Dans l'une de mes vidéos, je vous ai montré comment faire une candidature complète dans une agence de mannequinat avec les étapes de A à Z. Ça allait dépôt là jusqu'à la vidéo de présentation. Mais je pense que j'aurais dû mettre en avant plusieurs éléments avant même de poser cette simple action d'acter sa candidature. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 choses à faire avant même de poser sa candidature dans une agence. Donc, c'est parti. C'est une vidéo dans laquelle j'ai eu énormément de retours positifs. Vous êtes venus me parler dans les commentaires, sur Instagram, sur TikTok. Je suis très contente que cette vidéo vous a plu parce que c'est l'une des vidéos où j'ai eu le plus plaisir de faire parce que je trouvais qu'elle était très pratique et qu'elle était d'une grande aide. Commencer par un petit disclaimer parce que je ne veux pas de problème. Cette vidéo, c'est une vidéo conseil avec des conseils que je vous donne personnellement. C'est des conseils que je pense peuvent être d'une grande utilité vu l'expérience que j'ai, les retours que j'ai et les discussions que j'ai eues avec d'autres mannequins, d'autres scouts, d'autres bookers. Donc si vous ne voulez pas suivre ces conseils, ne les suivez pas, je n'ai absolument aucun problème. Je pense juste que ça peut être une aide supplémentaire dans vos démarches. Je vais quand même me présenter rapidement. Je m'appelle Exaucée, je suis étudiante, entrepreneuse dans le milieu de la mode et mannequin chez Elite depuis maintenant 4 ans. Sur cette chaîne, je parle de modeling et du monde du mannequinat. Je vous donne des tips afin de réaliser votre rêve de devenir mannequin. Je vous ramène avec moi dans mes vlogs et je vous montre les coulisses du domaine du mannequinat. Donc si tout ce monde vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes au bon endroit. On se retrouve aussi sur mes réseaux sociaux. Je suis très présente sur Instagram et sur TikTok. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je trouve que c'est une vidéo qui doit être faite et que je trouve importante parce que c'est des conseils qui, à mon humble avis, peuvent vous aider à perdre le moins de temps possible. Comme on le sait, le milieu du modeling est un milieu qui tend à s'ouvrir en intégrant beaucoup plus de catégories de personnes afin que beaucoup plus de personnes se sentent représentées. Excusez-moi, c'est ma montre. Mais ça reste quand même un milieu très difficile d'accès. Pour la petite anecdote, moi je me rappelle que lorsque j'ai fait mon concours, j'ai rencontré une fille qui le repassait pour la 3e fois, je pense. Donc elle a fait 3 ans. Ça faisait 3 ans qu'elle essayait d'être mannequin. Elle était encore là. Donc bon, courage. Mais bon, je pense que c'est des choses que vous savez et que vous êtes prêts à vaincre tout ça. On peut officiellement commencer la vidéo. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de fortifier votre mindset. Mindset qui veut dire état d'esprit. Parce que, comme je l'ai dit en amont, le milieu du modeling et du mannequinat est un milieu très difficile d'accès. Il est possible d'avoir une grâce incroyable, c'est-à-dire que vous participez à un concours et vous êtes pris dans les finalistes, vous posez votre candidature et l'agence vous accepte, vous êtes repéré par un scout, vous êtes pris par un agent. Bref, une chance inouïe et vous devenez mannequin comme vous avez envie. Mais la plupart du temps, c'est un milieu qui est quand même un peu plus difficile d'accès. Il faut être prêt à essuyer des dizaines, des vingtaines, des trentaines de refus par les agences parce que je pense que c'est une vérité qui doit être dite et intégrée. Il ne suffit pas d'être grand et d'avoir un beau visage pour être mannequin. Oui, je pense qu'il fallait que je mette les points sur les i parce que vous allez avoir besoin de cette vérité pour avancer. Donc oui, on vous a menti. Il y a forcément un membre de votre famille ou un ami qui vous a menti. Oui, c'est comme ça. Parce que, croyez-moi, ces critères ne suffisent pas. Ces critères ne suffisent pas. C'est une très bonne base, attention. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'être. C'est une très bonne base. Mais ce sont des critères qui nécessitent d'être accompagnés d'autres choses. Donc oui, tous les mannequins qu'on voit sont, pour la plupart du temps, minces et ont un beau visage, mais elles dégagent quelque chose. Donc oui, c'est pas si facile que ça. Ce sont des critères qui sont beaucoup demandés et ça facilite vraiment la tâche d'avoir ces 2 critères. Mais ce sont des critères qui doivent être accompagnés d'autres choses. C'est-à-dire qu'il faut une certaine aura, une certaine prestance, il faut une certaine photogénie parce que vous savez, être grand, beau et pas photogénique, c'est compliqué. Un mannequin qui n'est pas photogénique, c'est très compliqué. Que certaines personnes n'ont malheureusement pas. Après, ça peut se travailler, c'est vrai. Maintenant qu'on est tous sur la même longueur d'onde, on peut continuer dans notre lancée. Je dis qu'il faut vraiment fortifier son mental parce que il est possible que vous ayez énormément de refus. Quand je vous dis énormément de refus, c'est vraiment énormément de refus. Parce que lorsque vous voulez aller dans une bonne agence qui fonctionne bien et pas l'une de ces agences étranges qui ne vous fait pas travailler et qu'en plus vous payez, il va falloir qu'on en parle des agences qui font payer. Bon.
nous nous éloignons du sujet. Ça peut être très compliqué parce que le profil de mannequin recherché varie en fonction des saisons, en fonction des années et en fonction de la période. Il y a une période où ton physique peut être très très demandé, donc tu as des grandes chances d'être prise. Mais il y en a d'autres où tu n'es pas du tout le physique demandé, où en fait ils ont juste beaucoup de personnes qui ont les mêmes traits de caractère que toi. Donc, ils te refusent. C'est vraiment primordial d'avoir un mental très fort, de garder cet optimisme sans pour autant être naïve. Que ces non, ces refus à répétition n'entachent pas ta confiance en toi et la valeur que tu te donnes. Il faut vraiment pas que le nom de certaines personnes te fasse perdre l'estime que tu as de toi. C'est pour ça que je vous demande véritablement de faire un travail sur vous-même, de connaître votre valeur en tant que personne et d'apprécier toutes les variables de votre physique avant même de commencer cette étape parce que vous pouvez vraiment en baver. Je ne vous le souhaite pas, attention, mais c'est quand même très courant, disons-le nous. Deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de véritablement définir votre profil. C'est vrai que lorsqu'on veut devenir mannequin, directement, on veut aller dans les grandes agences, ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que si ce sont des grandes agences, c'est pour une raison. Mais parfois, pour éviter de perdre du temps, il faut établir son profil et établir le profil des mannequins qui sont représentés par cette agence. Je vous donne un exemple tout simple. Dans la vidéo où je vous montre comment faire une bonne candidature, enfin une candidature complète, je vous ai montré comment trouver les agences, c'est-à-dire soit en allant sur models.com, soit en allant sur Internet ou encore sur Instagram. Vous avez juste à faire votre choix. Après avoir fait votre choix, je vous conseille d'aller sur la page Instagram de cette agence et d'aller sur leur site parce que sur leur site, ils ont une espèce de book numérique de tous leurs mannequins. Arrivez sur leur site ou encore sur leur page Instagram, regardez le type de mannequins qu'ils ont au sein de leurs agences. On va prendre l'exemple de Elite Model Look. Lorsque vous voyez les mannequins représentés par Elite Model Look, vous voyez le type de mannequin que je vais appeler standard, c'est-à-dire que des personnes minces et plutôt grandes. Donc, on peut quand même comprendre que si on n'a pas ce type de profil-là, pour signer dans cette agence, ça va être un peu compliqué. On prend un autre exemple. On prend l'exemple de la Angels Academy, qui est une agence de mannequins et de modèles photos naissants. On voit que selon leur Instagram, il y a un type de profil beaucoup plus inclusif. C'est-à-dire que on voit différentes morphologies, différentes tailles, différentes formes, différentes ethnies. Après, je dis pas que les autres agences n'ont pas différentes ethnies, mais bon, je souligne cette différence-là. Les agences ont la plupart du temps des profils dominants en fonction de leurs clients. Je m'explique. Une agence qui a par exemple beaucoup de contrats ou qui a pour clients Louboutin ou les grandes marques n'aura pas les mêmes mannequins qu'une agence qui aura par exemple pour clients les enseignes telles que Fashion Nova, d'autres enseignes de ce style. Une fois qu'on a déterminé le profil de l'agence visée, on s'examine soi-même. Quelle taille est-ce que tu fais? Quel type de morphologie tu as? Est-ce que tu es plus dans les mannequins que j'appelle standard ou tu es un peu plus dans les mannequins beaucoup plus contemporains? Donc, lorsque tu as ton profil type, tu peux véritablement cibler les agences en fonction des profils qu'ils ont au sein de leur agence. Après, attention, je ne te décourage pas à aller tenter ta chance dans l'agence que tu veux ou dans une agence qui a un profil différent du tien. Attention, je ne te décourage pas, c'est juste un conseil que je peux donner pour éviter de perdre du temps et donc de se ronger le moral à avoir un nom qui est la plupart du temps prévisible. Donc, il faut quand même déterminer son profil et déterminer le profil de l'agence visée. Vraiment, ne perdez pas votre temps, ne vous faites pas de mal. Allez dans les endroits, même si c'est un peu moins prodigieux. Vous savez, lorsque vous êtes dans le circuit, vous êtes signé en agence, vous pouvez faire, comment dirais-je, des transferts. Vous pouvez faire des transferts. Si vous signez dans une petite agence, ça ne vous empêchera jamais de signer plus tard dans une agence un peu plus importante telle que Elite ou autre. Vraiment, ne vous inquiétez pas. Vous allez gagner de l'expérience et ça peut véritablement être un point fort pour vous. Troisième chose que je peux vous conseiller, c'est de maximiser vos chances. Maintenant que vous connaissez votre profil, que vous avez des agences qui proposent votre profil, donc vous avez des grandes chances d'être prise dans ces agences-là,
vous devez envoyer votre candidature. Dans la vidéo que j'ai faite, je vous montre de A à Z comment faire votre candidature. Sachez que ces vidéos, ces photos que vous faites ne sont pas destinées à une agence. Vous pouvez les envoyer à plusieurs agences. Ne vous limitez vraiment pas. Si vous avez 10 agences ciblées et dont votre profil correspond à ces agences, envoyez votre mail, envoyez votre candidature à ces 10 agences. Chose que je peux aussi vous conseiller, si vous avez la capacité financière ou encore de la famille à l'étranger ou dans une grande métropole qui n'est pas super loin de chez vous, n'hésitez pas à postuler dans ces villes-là aussi. Parce que vraiment, en fonction des profils, vous avez beaucoup plus de chances d'être signé dans une agence de mannequinat ou de modèle à l'étranger qu'en France. Je donne l'exemple de l'Angleterre, par exemple, qui est beaucoup plus inclusif. Vous allez voir des mannequins de différentes formes, de différentes tailles, des mannequins voilés, des mannequins vraiment pour tous les goûts. Donc, je donne l'exemple. Si vous êtes à Lille et vous avez de la famille à Paris, n'hésitez pas à postuler dans une agence à Paris, à Marseille, à Londres, en Espagne. Si vous avez, comme je l'ai dit, de la famille ou la possibilité financière de faire le déplacement. Parce que la plupart du temps, lorsque c'est juste des rendez-vous avec les agences, ça peut être à vos frais. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a été d'une grande aide quand même. Je vous encourage vraiment à faire ces choses. Je vous encourage vraiment à faire ces choses parce que je ne veux pas vous voir en dépression et errer dans le couloir du monde du modeling pendant 5 ans et accepter tout et n'importe quoi. Prenez-vous véritablement au sérieux et ayez conscience de votre valeur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à venir sur Instagram. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater. On se retrouve sur mes réseaux sociaux. À très bientôt.